Chapitre 7, application de la dérivation. On corrige les exercices 37 et 39, page 163. Exercice 37. On nous donne d'abord l'intention de l'exercice. Il s'agit de démontrer que lorsqu'on prend un nombre x inférieur à 3, ce calcul-là, 1 tiers de x au cube moins x au carré moins 3x plus 2, est toujours une quantité plus petite que 4. Alors pour cela, on nous dit qu'on définit une fonction qui va avoir cette expression. F de x est définie sur grand R, et voilà sa formule. On nous donne des questions intermédiaires. On nous demande de calculer f', de donner le tableau de variation, de trouver le maximum de la fonction, et ensuite de conclure, ça veut dire de revenir sur l'intention première de l'exercice. Assurez-vous d'avoir cherché les questions avant de regarder la correction. D'abord la recherche de la fonction dérivée. F est une fonction polynôme, elle est dérivable sur grand R. La fonction dérivée, on cherche son expression. 1 tiers est un nombre qui multiplie, on le garde. Dérivée de x au cube, 3x au carré. Moins 1 est un nombre qui multiplie, on le garde. Le petit moins qui est devant le x au carré. Dérivée de x au carré, 2x. Moins 3, on le conserve. Dérivée de x, ça sera fois 1. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Si vous ne vous êtes pas trompé, on obtient x au carré moins 2x moins 3. Pour avoir le tableau de variation de la fonction f, il nous faut le tableau de signe de f'. De nouveau, avant d'observer la correction, cherchez tout seul. Pour étudier signe de la dérivée, comme il s'agit d'une expression du second degré, on sait qu'il faut identifier les coefficients ABC, calculer le discriminant du trinôme, les racines et faire notre tableau de signes. A, B et C sont respectivement 1, moins 2, moins 3. On calcule delta. Sans se tromper, on trouve 16. On a deux racines, moins B moins racine de delta sur 2A et moins B plus racine de delta sur 2A. Ça nous donne moins 1 et 3. Pour dresser le tableau de signes, on sait que le trinôme est du signe de A, sauf entre ses racines. On obtient donc ce tableau de signes. On place nos deux racines. Le signe de A c'est 1, on le met partout, sauf entre les racines. On a donc la fonction dérivée positive sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et 3 plus infini négative sur l'intervalle moins 1, 3. Maintenant, il nous faut répondre à la fin de la question 1. On veut le tableau de variation de la fonction. On utilise le lien donné dans ce chapitre. Lorsqu'on connaît le signe de la dérivée, on peut donner les variations de la fonction. Quand les nombres dérivés sont positifs, la courbe de la fonction monte, la fonction est croissante. Quand f' est négative, la fonction est décroissante. On obtient donc ce tableau de variation. On complète les extrémités des flèches à l'aide de calculs d'images. On ne se trompe pas, on prend bien la formule de f pour calculer l'image de moins 1 et l'image de 3. On nous demande ensuite, pour conclure l'exercice, quel est le maximum de la fonction sur l'intervalle moins l'infini 3 et conclure. Donc si on observe dans le tableau ce qui se passe sur l'intervalle moins l'infini 3, il y a bien un maximum, une image la plus grande. Et ensuite, pour conclure, il faut se rappeler quel était l'intérêt de cet exercice et où il voulait nous mener. On nous disait en introduction qu'on voulait montrer que ce calcul, c'est-à-dire ici on reconnaît la formule de la fonction de f, fait toujours quelque chose de plus petit que 4 quand on prend un x dans l'intervalle moins l'infini 3. Quand on prend un x dans l'intervalle moins l'infini 3, nous on vient de voir que les images ne pouvaient pas dépasser, puisqu'un maximum c'est l'image la plus grande, 11 tiers qui fait à peu près 3,7. Donc on nous dit de démontrer que le calcul ne peut pas dépasser 4, en effet, puisque la valeur de l'image la plus grande, c'est environ 3,7. Donc le résultat de ce calcul ne peut pas dépasser 4. On comprend que sur cet intervalle, la fonction
a une sorte de plafond qui est 11 tiers. Donc 11 tiers c'est 3,7, c'est plus petit que 4. Ça veut dire que le résultat de ce calcul ne peut pas dépasser 4. Allez, on passe à l'exercice suivant. Un exercice qui n'est pas guidé, où il faut essayer de trouver les stratégies seules. On nous dit quelles doivent être les dimensions d'un rectangle dont l'aire est égale à 64 cm² afin que son périmètre soit minimal. Donc si on cherche les dimensions d'un rectangle, c'est qu'on cherche deux choses, la longueur et la largeur. Et à ce moment-là, on aura les dimensions du rectangle. On a deux points d'interrogation. On nous dit que ce qui est connu, c'est l'aire. L'aire, elle doit faire 64 cm². De nouveau, il existe plein de rectangles dont l'aire fait 64 cm². On pourrait étirer ce rectangle dans un sens ou dans l'autre. Cela ressemble au problème de recherche fait en classe. Et on veut que le périmètre soit minimal. Donc ici, au lieu de garder deux points d'interrogation, puisqu'on ne sait pas travailler avec deux inconnus, on va écrire le lien entre ces deux inconnus. On sait que longueur fois largeur, ça doit faire 64. Donc l'une des dimensions, on peut l'exprimer en fonction de l'autre. Et à ce moment-là, le périmètre, on va pouvoir trouver sa formule. Donc l'idée de nouveau, comme on cherche un périmètre minimal, quand est-ce que c'est le plus petit, il nous faut le tableau de variation du périmètre. Pour avoir le tableau de variation du périmètre, il nous faut le tableau de signe de sa dérivée, donc la dérivée du périmètre. Et si on veut la dérivée du périmètre, il nous faut la formule du périmètre. Ceux qui ne l'ont pas trouvé, avec ces indications, on cherche la formule du périmètre et ensuite on se lance sur le travail. On obtient donc, il nous faut 2 fois cette dimension plus 2 fois cette dimension, 2 grand L plus, donc 2 fois 64 sur grand L, ça fait 128 sur grand L. Si on travaille avec cette expression, c'est peut-être pas la plus facile pour le calcul de la dérivée ensuite. On va peut-être transformer ça en un seul quotient. Donc pour ça, il faut reconnaître ici qu'on a une fraction. Et on met tout sur le même dénominateur pour pouvoir ajouter ces deux quantités. On met tout sur grand L, on multiplie par grand L notre numérateur et notre dénominateur. On va avoir 2 grand L au carré sur grand L plus 128 sur grand L. On obtient donc comme expression pour notre périmètre avec quoi on va pouvoir travailler sur l'exercice, 2L au carré plus 128 sur grand L. Donc maintenant, on peut faire tout l'exercice. C'était cette phase-là, la phase de modélisation la plus difficile. Maintenant, on peut chercher la fonction dérivée, étudier son signe, faire le tableau de variation et trouver le périmètre le plus petit possible. Je vous laisse mettre pause pour ceux qui n'avaient pas cherché l'exercice. Une toute petite modification avant le travail. Peut-être qu'il vaut mieux travailler avec la lettre X pour ne pas être embêté, pour retrouver des choses que l'on a l'habitude de manipuler. À ce moment-là, l'expression s'écrit 2x au carré plus 128 sur x. Et une remarque sur les dimensions du rectangle. Une dimension, ça ne peut pas être négatif. Donc nous, on va travailler seulement avec des x ici, une largeur qui est positive. Allez, petite remarque. J'ai écrit une bêtise, on fait attention, la dimension x, la largeur ne peut pas faire pile poil 0, dans quel cas la formule ici poserait un problème, puisqu'on voudrait diviser par 0, si on remplace x par 0, le crochet est ouvert. Alors, le périmètre est de la forme u sur v,
pour pouvoir dériver cette formule, il faut déjà reconnaître de quel type est la fonction. On dit qu'il y est U, on dit qu'il y est V, les deux sont dérivables sur grand R. La dérivée de U, c'est 2 fois 2x plus 0. La dérivée de V, c'est 1. On applique notre formule. La fonction est dérivable là où il y a de la courbe, on prend son ensemble de définitions et on a comme formule u'v moins v'u sur v carré. On l'applique et si on ne se trompe pas, on trouve à la fin 2x au carré moins 128 sur x au carré. Allez, on a donc trouvé la formule du périmètre, la formule de la dérivée. Maintenant, on étudie le signe de la dérivée. Comme il s'agit d'un quotient, on n'oublie pas qu'il faut un tableau de signes avec une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur, une ligne pour le bilan. Donc pour étudier ce quotient, le signe de ce quotient, une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur et on fera une ligne pour le bilan. Le signe du numérateur, c'est une expression du second degré, on identifie A, B et C, on calcule delta. Positif strictement, il y a deux racines, moins 8 et 8. Alors le tableau de variation, soit le tableau de signe et de variation, soit on le construit directement sur 0 plus l'infini, soit pour l'instant on le construit sur moins l'infini plus l'infini et on enlèvera ensuite ce qu'il y a de trop. Donc ici, c'est du signe de A c'est positif, sauf entre les racines. Notre numérateur, on a donc du signe de A, sauf entre les racines, quelque chose comme ça. Pour x au carré, un truc au carré c'est toujours positif, on met plus sur toute la ligne, mais il faut réfléchir quand même à quand est-ce que l'expression fait 0. Elle fait 0 si on remplace x par 0. On fait le bilan. Positif divisé par positif, positif. Négatif divisé par positif, négatif. Attention, si le numérateur fait 0, divisé par quelque chose, ça fait 0. Par contre, si le dénominateur fait 0, un truc divisé par 0, c'est une valeur interdite. Et nous, ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est ce qui se passe sur l'intervalle 0 plus l'infini. On peut barrer la partie qui ne nous intéresse pas. Il nous reste à donner les variations du périmètre et à trouver le périmètre le plus petit. On calcule donc avec la formule du périmètre l'image de 8. L'image de 8 avec cette formule, ça fait 32. Donc on comprend dans le tableau de variation que l'image la plus petite possible, le périmètre le plus petit possible, c'est 32 cm. Pour quelle dimension, puisque c'est ce qui nous intéressait, pour une largeur de 8 cm. Donc le périmètre est minimal quand on choisit comme largeur 8 cm, et pour avoir l'autre dimension, petit l, on se rappelle que c'est 64 divisé par la largeur, et ça fait également 8. En fait, si on veut un périmètre le plus petit possible, il faut dessiner un carré de 8 cm de côté. Et voilà.